Coucou les amours. Eh bien me revoilà. Et aujourd'hui, pour changer un petit peu, je vais vous faire à manger. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé. Je suis en train de faire une tarte. Allez, voilà, une tarte aux poireaux. Alors, pour ça, j'ai mis 4 poireaux. Bien le blanc du poireau, bien sûr, hein, comme vous pouvez voir dans ma poêle. Blanc du poireau. Et je suis en train de couper les oignons. J'ai mis 4 oignons. Voilà. Bon, là, j'ai mis des oignons rouges parce que c'est ce que j'avais. Mais bon, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme oignon, hein, bien entendu. Hein. Voilà, 4 petits. Quoique non, j'en ai mis 5 d'oignons. Mais bon, ils sont pas très gros. Donc, voilà. Et je viens faire revenir tout ça doucement, doucement à la poêle où j'ai mis un petit peu de beurre. Et je viens faire revenir mes oignons et mes poireaux. Voilà, voilà. Pour faire une belle tarte. Donc, je vais mettre le dernier. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé plus ou moins un bon dimanche. Peut-être certains sous la pluie et dans le froid. Ici, il a plu un peu le matin, mais après, il a fait super beau. Et aujourd'hui, il fait un temps extraordinaire. Allez, l'été est reparti. Bon, il faisait 5 degrés ce matin, hein, donc... voilà. Et puis, sinon, moi, j'ai pas répondu encore à tous vos messages. Je les ai tous lus, hein, mais j'ai pas répondu parce que j'ai répondu déjà à la vidéo du matin que j'avais postée. Et là, vous m'avez laissé plein de gentils messages adorables et tout. La lampe cœur a fait pas l'unanimité, mais en tout cas, elle a beaucoup plu. Donc, c'est génial. Et vous verrez la suite demain. Aujourd'hui, je vais vous poster la recette de ma tarte aux poireaux. Et demain, on fera un tuto fleurs. Pour celles qui me réclament les fleurs, que ça fait si longtemps que je dois les faire. Enfin, j'ai tellement de choses à faire en fait que je ne sais même plus par où commencer. En plus, je m'éparpille un peu, donc... Bon, enfin bref, donc, là aujourd'hui, nous sommes donc avec notre belle tourte. Et on laisse bien revenir à petit feu. Hein. Je remue bien, mais je suis sur 5. Voilà, pour pas que ça brûle, hein, bien entendu. Et je vais laisser bien revenir. En attendant, il nous faut des œufs, du fromage râpé, alors ce que vous voulez. Hein. Je ne fais pas la réclame du fromage. Moi, j'ai pris de l'emmental parce que c'est ce que j'ai. De la crème fraîche. Moi, j'ai pris une pâte feuilletée, mais vous prenez la pâte que vous aimez ou vous pouvez la faire vous-même, bien entendu. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Et puis du sel, et puis du poivre. Et voilà, tout simple. Hein. C'est comme une quiche Lorraine. Hein. On peut même rajouter des petits lardons, ça peut être super bon. Mais j'en ai pas. Je les ai donnés à ma fille, du coup, pas de lardons. Donc on laisse bien mijoter tout ça, bien doucement, avec un peu de pâte. Pendant ce temps, je vais déjà mettre ma petite pâte en place. Hop, j'ai pris des ciseaux. Moi, je ne me casse pas la tête hein, pour faire à manger. Alors, ce que je vous montre, c'est encore et toujours des choses simples. Hein, parce que je suis pas... Comme je ne suis pas capable de respecter la loi, je ne suis pas capable de respecter les proportions, les machins et tout. Je fais toujours tout au pif. Donc, le plus simple, c'est de faire des choses simples. Et puis, comme j'aime cuisiner sans aimer, enfin, moi, c'est pareil, hein, c'est toujours par période. Hein. J'ai des périodes où j'aime faire ça, j'ai des périodes où j'aime faire ça. Mais bon, je suis très contente parce que j'ai vu d'autres filles qui ont le même problème que moi.
qui aiment toucher un peu à tout et qui ont le même problème que moi, qui aiment faire plein de choses. Donc, ma pâte est prête. Hop, je la mets de côté. Et puis, ben, vous savez quoi? On va commencer à faire le mélange. Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Ben oui. En attendant que mes petits poireaux, Ah, j'ai allumé le four. J'ai allumé le four à 180. Après le temps de cuisson, ben, je vous dirai, parce que vous savez que moi, c'est à la vue, hein, bien sûr. Toujours pareil, hein. Voilà. Hop. Alors, je viens mettre 3 œufs. C'est un peu comme une quiche, hein, donc c'est exactement pareil, sauf que, à part que je mets pas de jambon et de lardon et tout, je mets les poireaux à la place, donc c'est pas compliqué, hein. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre 3 œufs, bien que la quiche, j'en mets 4. Bon, alors, peut-être je vais en mettre 4. Je sais pas. Même casser les œufs, je mets des coquilles. Hop. 3. Allez, on en met 4. Hein. Allez, soyons généreux. Hop. 4 œufs. De la crème fraîche. Alors, vous mettez, moi je mets un pot entier. Bien que celle-là, un pot entier. Vous pouvez prendre la crème fraîche que vous voulez. Hein. Les puristes, ils prendront de la crème fraîche. Les Normands, tout ça, ils prendront de la bonne crème fraîche. Je vais en mettre encore un peu de l'autre parce que, si j'arrive à l'ouvrir, parce que, oh, purée, j'arrive pas à l'ouvrir. Moi, je prends semi-épaisse légère. Voilà, comme ça, pas trop de calories et je n'arrive pas à l'ouvrir. Super. On va prendre un torchon. Ah. Parce que l'autre, elle était déjà entamée. Ah, ça y est. J'y suis arrivée. Oh, ben, donc. Et voilà. Ça me fait un petit truc comme ça en entier. Du fromage. Oh là, moi, j'hésite pas. Hein. Ça, c'est un fond. Et donc, on va ouvrir. Un autre sachet. Voilà, voilà. On va remuer encore un peu. C'est presque fait là. Bien du poivre. Moi j'en mets beaucoup, hein, alors ne prenez pas, comment dire, exemple sur moi si vous n'aimez pas le poivre. Par contre, je mets un peu moins de sel et je viens remuer tout ça. Est-ce que j'avais pas pris quelque chose pour remuer? Mais si, j'avais pris quelque chose. Ouh. C'est pas compliqué, hein, vous voyez. Le plus compliqué, c'est d'éplucher les oignons. Alors, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas une puriste de la cuisine. Hein, donc, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui font complètement différemment. Mais bon, la cuisine, c'est aussi un art propre à soi. Hein, donc, à part la pâtisserie, où je sais que la pâtisserie, il faut être super... il faut respecter, c'est pour ça que je fais très peu de pâtisserie. Enfin, j'en fais pratiquement pas d'ailleurs. Parce qu'il faut respecter bien tout et tout. Mais sinon, à part ça, moi j'aime bien mettre ma pâte. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que c'est prêt. Alors, j'ai bien laissé fondre. Hein. J'ai bien laissé fondre les poireaux et les oignons.
Je laisse quand même refroidir 2 minutes pour pas que ça me cuise, que ça cuise dans les œufs. Enfin, que ça me cuise les œufs plutôt. On va laisser refroidir quelques secondes. Et puis on va mettre tout ça dans le mélange que nous avons préparé et tout simplement dans la pâte et on va le mettre au four. C'est pas compliqué, hein. Et ça avec une bonne petite salade et hop, c'est parti. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le fromage, les œufs, il y a les protéines, il y a les légumes et il y a la pâte qui sert de féculent, enfin de... Oui. Hein, c'est, si on respecte bien, c'est une demi-assiette de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines. Voilà. Bon, là, je vais rajouter, bien sûr, après une salade pour faire un peu plus de légumes. Parce que sinon, il n'y aura pas assez de légumes. Allez, on va faire des recettes minceurs. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Enfin, moi, j'en ai besoin. Donc, mais c'est vrai que je cuisine très très peu, hein, donc... Allez hop, on vient mettre tout ça là-dedans. Il sent bon. Hop, et voilà. Ça me donne faim, dis donc. Ça. Hop, hop, c'est plus facile que ça, il n'y a pas. En plus, ça, c'est une chose, vous pouvez, ce qu'il y a de bien, c'est que même si vous êtes seul, vous en mangez un peu le midi, un peu le soir. Et si vous le mettez, si vous protégez bien, même le lendemain, on peut encore en manger. Donc ça, un peu avec de la salade, un peu avec des légumes à côté, un peu... Voilà, ça fait un plat quand même, un repas complet. Et voilà, donc pour l'instant, je vais mettre ça au four. Et puis on se retrouve, je vais vous dire combien de temps je la mets à cuire. Pour l'instant, je vais mettre une demi-heure, donc à 190 degrés. Voilà, une demi-heure pour l'instant. Je vous dirai si je rajoute du temps ou pas. Pour l'instant, je mets une demi-heure à 190. Ok? Allez, à tout de suite. Donc, pendant ce temps, eh bien, on va venir faire la petite, comment dire, gâterie. Je sais pas comment dire. Il y en a qui m'ont... J'en ai déjà parlé, donc il y en a qui m'ont réclamé. Donc ça va se faire au air fryer. Ah, alors attendez, je me suis trompée en fait. C'est ça qu'il me faut. Oh, pardon. Ah bah, il y a tout qui se casse la figure. Donc, j'ai pas besoin de ça. Je vais faire directement dans mon moule pour le air fryer. Pour les proportions, encore une fois, je vais pas en faire beaucoup parce que sinon, malheureusement, je vais les manger parce que c'est tellement bon et je dois pas. Donc, allons-y. On va faire, allez, une petite proportion. Je vais prendre 2 poignées. Mais sinon, vous mettez à peu près, je sais pas, 100 grammes d'amandes grillées, tout simplement. Hein, voilà, vous mettez 100 grammes. Moi, vous voyez, j'en mets vraiment très très peu, hein. Très très peu. Il nous faut un tout petit peu d'eau parce qu'en fait, ce qu'on va venir faire, on va venir les caraméliser, tout simplement. Alors l'eau, on va en mettre avec parcimonie, c'est comme pour faire du caramel. Donc, on va aller 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est pour le peu que j'ai mis. Hein. Donc, j'ai mis 2 poignées, 2 ou 3, je ne sais même plus. Voilà. Je viens bien humidifier mes amandes. Voilà.
maintenant elles sont bien toutes mouillées. Il reste un peu d'eau au fond, hein, mais il faut, hein, puisqu'on va faire un caramel en fait, grosso modo. Et maintenant, bon, moi je mets du sucre roux, mais vous pouvez aussi bien mettre du sucre roux que du sucre blanc, hein, c'est exactement pareil. Hein. Et je viens en mettre, allez, 2 cuillères, on va dire. Et on mélange bien. Même 3, hein. Allez, soyons généreux. Alors, ceux qui veulent un peu moins, ben, ils n'en mettent que 2. Et puis ceux qui veulent un peu plus, que ce soit bien enrobé. En fait, ce qu'il faut, c'est que ce soit bien enrobé. Et je vais mettre, alors comme j'en ai pas beaucoup, ben, pour l'instant, je vais mettre 20 minutes à 180 dans mon air fryer. D'accord, mais par contre, surtout, ne pas oublier de le remuer au milieu. Hein. Sinon, ça va être, ceux qui connaissent le air fryer, ça va être grillé dessus et pas dessous. Donc, surtout, n'oubliez pas de bien remuer en plein milieu. Voilà. Allez, pendant que ma tourte cuit, enfin ma quiche, ou enfin ma quiche au poireau, allez, allons-y pour la quiche. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? La tarte. Bon, allez, la tarte. Pendant que ça cuit, eh ben, je vais mettre mes petites amandes et ça va faire des chouchous. Voilà, je suis à la moitié du temps pour mes cacahuètes. Et vous voyez, ça commence à faire le caramel. Alors, je viens bien remuer pour pas que ça brûle. Hein, mais on va laisser encore 10 minutes en fait. Puisque j'ai dit 20 minutes et parce que c'est encore humide. Donc, il faut que le caramel il vienne bien autour des amandes. Voilà, ça c'est la moitié du temps. Une demi-heure. 10 minutes. Oh. Et je vais remettre 10 minutes à 180. Et voilà, les 20 minutes sont passées. Donc, vous voyez, ça a tout caramélisé. Donc, qu'est-ce que je viens faire? Je viens bien gratter tout ça. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, c'est chaud. Et je viens mettre dans mon bol. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Et on va laisser bien refroidir. Et du coup, le caramel, il va durcir sur les amandes. Oups. C'est trop bon. Ah, mais c'est chaud. Aïe, 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 aïe. Je suis vraiment incroyable. Si je peux prenez, attendez, hop, je passe devant. Coucou. Si je prenais ça, ça serait beaucoup plus facile. Voilà. Je viens bien gratter tout le sucre, hein, bien sûr. Hein. Et pas gaspiller. Hein. Miam, miam. Voilà pourquoi j'en fais très rarement, parce que c'est une vraie gourmandise. C'est trop, trop bon. Trop bon. Et voilà. Voilà mes amandes. Laissez bien refroidir pour que le sucre il durcisse sur votre amande. Et vous avez des chouchous. Ça, c'était pour le dessert. Et on va attendre encore un petit peu. Je fais tremper mon petit truc là. Et on va attendre encore un petit peu. Oh, pour la tarte qui est en train de bien pousser. Qu'est-ce qui reste? 8 minutes, mais je crois qu'il va falloir un peu plus. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et bien voilà. Donc, j'ai laissé plus que 30 minutes parce qu'elle n'était pas encore bien cuite. Donc là, on va la sortir du four. Pour cela, il me faut quelque chose pour me protéger les mains. Voilà.
Et voilà, la tarte, la tourte, la tarte, la granulée. Je ferme pas mon four, il fait un bruit d'enfer ce four. On va couper un morceau. Bah, peut-être que c'est un peu chaud pour couper. Si elle se... Oh, ça devrait aller. Elle est belle, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je me suis faite... j'ai une salade de fenouil. Et je vous montre les chouchous. Vous voyez, ça a durci. Et maintenant, c'est prêt à manger. Voilà mes amis, voilà pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite un très très bon appétit. Et puis je vous dis ben, à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, qui sont autour de vous. Je vous aime à la folie. Gros gros bisous.